toi dont le seul aspect fait pâlir les étoiles, et commande à la nuit de replier ses voiles. Bienfait de mon tyran, chef-d'œuvre de ton roi, toi qui charmes le monde et n'afflige que moi, soleil que je te hais, et combien ta lumière réveille les regrets de ma grandeur première. Hélas, sans ma révolte assis au haut des cieux, un seul de mes rayons eût éclipsé tes feux. Et sur mon trône d'or presque égal à Dieu même, j'aurais vu sous mes pieds ton brillant diadème. Ah! Ah, vous êtes là? Oh, je vois que j'ai encore ma frontale. J'ai bataillé, j'ai marché toute la nuit pour trouver un point de vue, un cerisier superbe. Je suis en haut d'un cerisier. J'ai pris énormément de risques aujourd'hui pour vous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien parce que aujourd'hui, j'ai pris de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Oui, mes amis. J'ai pris de la hauteur et je vais vous dire un petit mot. Peut-être existait-il un arbre assez haut pour qu'en s'y glissant on atteignît un autre monde. La lune! Oui, mes amis, aujourd'hui, l'arbre sous la lune est dans l'arbre. L'arbre sous la lune est dans l'arbre pour ce live exceptionnel aujourd'hui. Et je reprends mon souffle parce que j'en ai gravi des montagnes pour être là avec vous. Oui, j'ai pris de la hauteur aujourd'hui. Vous pouvez prendre de la hauteur en grimpant dans un arbre. Vous pouvez prendre de la hauteur en grimpant dans une statue, dans un parc. Vous pouvez prendre de la hauteur en étant sur le parvis de l'Opéra de Paris. Sur le parvis de l'Opéra de Paris, tout le monde est à vos pieds. C'est merveilleux. Vous voyez le monde sous un autre angle. Parce que à quoi ça sert de prendre de la hauteur? Ça sert à voir la vie sous un autre angle. Sous un autre point de vue. Figurez-vous que c'est un petit peu comme dans le cercle des poètes disparus, lorsqu'il fait grimper tout le monde sur son bureau. Oh, Captain, my Captain. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous changez vos lunettes, lorsque vous changez votre angle de vue, ne serait-ce que en changeant de place, vous savez quand mes patients sont là dans mon cabinet et qu'ils sont dans un problème compliqué et insoluble, eh ben on change de place. Ils viennent se mettre à ma place, je me mets à la leur. Physiquement, on s'assied ailleurs. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de voir le monde d'en haut et de voir ce qu'il représente. C'est comme quand, vous savez, il existe un col vers Chamonix qui s'appelle, oui, au Captain, my Captain. Oui, il existe un monde à Chamonix où on est en haut des posettes, on grimpe, et qu'est-ce qu'on voit là-haut sur la crête? On voit la Suisse en bas et on voit la France de l'autre côté et on se dit tiens, regarde, c'est la voiture, regarde comme la voiture est toute petite. Ben oui, et quand on est dans la voiture, on regarde en haut et on dit t'as vu, j'étais là-haut, on était là-haut, alors attendez, je change de place parce que je commence à avoir des fourmis dans le pied. Et oui, c'est ça, prendre des risques pour l'arbre sous la lune, c'est oser aussi, c'est aussi je me souviens que à Saint-Maurice-sur-Dargoire, il y a un if immense pour ceux qui connaissent dans le parc de la mairie. Et une fois, on avait eu la possibilité de grimper en haut de cet if et j'étais montée. Et en fait, mon objectif, c'était de toucher la tête de cet if là-haut, tout en haut, et me dire une fois en bas, j'étais là-haut, j'ai touché, j'ai vu comment était le haut de cet if. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, en vous baladant, de contempler le paysage et de vous dire il y a des endroits où je marcherai jamais, mais là j'y suis. Ouais, ça vous arrive à vous de dire ça? Ouais, j'y suis. Et ça c'est extrêmement bon. C'est extrêmement bon.
Il y a mon chéri qui me dit, faut que je vienne te descendre avec l'échelle. Mais non, je descendrai à la force de mes poignets, de mes bras, oui, et de mes cuisses qui sont galbées par 1 mois de confinement. Je vous raconte même pas. Bref. Du coup, j'avais envie de vous lire un passage du Baron Perché d'Italo Calvino, le petit texte que je vous ai dit, là, peut-être existait-il un arbre assez haut pour qu'en s'y glissant on atteignît un autre monde, la lune, c'est aussi d'Italo Calvino et c'est tiré du Baron Perché. Alors voilà, Côme était dans son yeuse. Vous vous demandez bien comment je peux lire avec mes 2 mains. Il y a une main qui tient le téléphone et l'autre qui tient mon oreillette. Si vous saviez l'organisation. Enfin, Côme était dans son yeuse. Les branches s'agitaient, ponts jetés très loin au-dessus du sol. Un léger vent soufflait et le soleil brillait au travers du feuillage. Pour apercevoir Côme, nous devions faire un abat-jour de nos mains. Côme regardait le monde d'en haut. Du haut de son arbre, tout, vu de là, était différent. C'était un premier sujet d'amusement. L'allée apparaissait dans une toute autre perspective, et après elle, les plates-bandes, les hortensias, les camélias, la table de fer sur laquelle on prenait le café dans le jardin. Plus loin, les chevelures des arbres étaient de plus en plus clairsemées, les potagers devenaient de petits champs échelonnés, soutenus par des murs de pierre. Le dos de la colline, plus sombre, était couvert d'oliveraies. Derrière, le hameau d'Ombreuse offrait ses toits de briques et d'ardoises. En bas, on voyait pointer les antennes des bateaux. Là se trouvait le port. Tout au fond, c'était la mer, haute sur l'horizon. Lentement passait un voilier. Voilà, je vous montre ce que je vois. Et la vie est belle, profitez-en, prenez soin de vous. Demain, vous retrouvez Laurence pour un live exceptionnel et moi, je serai avec vous après-demain. Prenez soin de vous. Maintenant, je vais dormir parce que toute la nuit, vraiment, j'ai beaucoup marché et je suis complètement explosée. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.